que des habitués viennent tous les vendredis. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois et demi que nous organisons des webinaires et des tribunes. Nous proposons des tribunes à des différents types d'intervenants, que ce soit des consultants, des syndicats, des fournisseurs de matériel. Donc, merci pour votre présence. Je ne vais pas m'étaler sur la question. Je passe tout de suite la main à Christophe Batz qui prend le sujet à bras-le-corps. Vous allez voir, le sujet va vraiment être intéressant ce jour. Donc, Christophe, c'est à toi. Je te laisse la part belle de l'intervention et je te laisse présenter tes hôtes et tout ton sujet. Allez, courage. Merci Stéphane. Courage et honneur, dit-on. Courage et honneur. Bonjour à tous, merci infiniment pour votre présence. Merci beaucoup. C'est un sujet qui est très particulier aujourd'hui et qui devrait attirer toute votre attention. Pourquoi? Parce que vous savez tous dans quelle situation nous sommes et on cherche tous à avoir des solutions ou peut-être d'envisager ces solutions pour l'avenir. Alors l'avenir, c'est Oussama Ammar, que vous connaissez peut-être, qui est The Family, qui appartient à The Family, qui a créé la marque The Family, qui disait il n'y a pas très longtemps, personne ne connaît l'avenir. Personne ne sait ce qui peut se passer dans l'avenir. Et on a beau avoir des éléments sur lesquels on s'appuie actuellement, plus des éléments du passé pour pouvoir essayer de prédire l'avenir. Mais c'est tellement aléatoire, bien évidemment, que on ne peut pas savoir quand est-ce que cette situation va s'arrêter. On ne sait pas si on va pouvoir avoir des ouvertures, comment ça va se passer lors des réouvertures de clubs, quand est-ce que ça va se passer, etc. Donc, on est vraiment dans le flou total. Et quand Stéphane m'a dit, est-ce que tu aurais éventuellement peut-être un outil, une solution, parce que tu es très à même d'être en contact avec les patrons de clubs et les coachs, je lui ai dit oui, effectivement, j'ai quelque chose à te proposer pour le webinaire. C'est un outil qui est très tendance. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les coachs sportifs sont en train de se former à cet outil. Mais ce n'est pas un outil qui est destiné qu'aux coachs sportifs ou aux compétiteurs. Écoutez bien. Cet outil s'appelle la préparation mentale. Et quand on parle de préparation mentale, souvent, on peut avoir des idées comme quoi ce sujet serait exclusivement destiné aux sportifs de haut niveau et aux sportifs compétiteurs. Or, ce n'est pas le cas. Vous allez comprendre au travers de ce webinaire que les outils de la préparation mentale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les coachs sportifs se forment et que des patrons de clubs commencent à se former de plus en plus, comment les outils de la préparation mentale vont pouvoir vous aider à préparer les réouvertures et donc à surfer sur cette nouvelle dimension qui s'ouvre à nous avec cette disruption que l'on a pu ressentir sur ces quasiment 12 derniers mois. Pour cela, et pour être vraiment dans le sujet, j'ai invité Pierre Pupier. Pierre Pupier, bonjour. Est-ce que ça va pour toi de ton côté? Est-ce que tu étais bien confortablement installé? Bonjour tout le monde, oui, moi je suis très bien installé Christophe et je t'entends parfaitement bien. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la préparation mentale. J'espère qu'on va vous donner des informations, c'est sans doute des informations que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Vous allez voir qu'elles peuvent avoir en tout cas une vraie et grande et forte utilité pour toutes les personnes qui dirigent aujourd'hui des salles de sport, compte tenu de la situation en plus. Oui, c'est bien ça. Surtout rester dans l'esprit que la préparation mentale, même si le titre peut être assimilé à la compétition sportive ou à du sport en général, vous allez comprendre comment la préparation mentale va pouvoir vous permettre, vous et à vos équipes, de pouvoir rebondir et de façon mais complètement différente des autres clubs. Pierre, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît, pour qu'on puisse savoir qui tu es? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Pierre Pupier. Je dirige un organisme qui s'appelle LNF, les Nouvelles Formations. On emploie 30 personnes. On est à Paris, dans le 9e arrondissement. Et LNF, c'est le premier organisme en France pour la formation en préparation mentale des entraîneurs et des sportifs. En moins de 3 ans, on a déjà formé plus de 3000 entraîneurs et sportifs en préparation mentale grâce à une formation dont j'imagine on va parler dans quelques instants. Et c'est une formation qui est aujourd'hui la plus utilisée
dans le sport en France. On a des partenariats avec un très grand nombre de fédérations françaises ou de ligues de sport, comme la Fédé de volley, la Fédé de squash, la Fédé de kickboxing, la Fédé de boxe, la Fédé de ski nautique, enfin, etc. Vous trouverez tout ça si jamais vous voulez plus d'infos sur notre site internet. Voilà, donc LNF, c'est l'organisme numéro 1 pour apprendre la préparation mentale. Alors, tu as, je crois me souvenir qu'il y a des sportifs de très haut niveau qui ont fait confiance donc, aux outils que tu as proposés. Donc, c'était tout à fait logique par rapport au nom. Et tu as aussi des patrons de clubs. En fait, tu as pas mal de clubs, hein, je crois, de clubs fédéraux qui, eux, ont été intéressés par la préparation mentale. C'est ça? Tu peux nous en citer quelques-uns peut-être, non? Oui, alors 3000 sportifs, enfin 3000 entraîneurs ou sportifs formés. Il y a bien sûr des très grands entraîneurs et des très grands sportifs, dont certains d'ailleurs ont accepté de témoigner sur notre site. On les remercie. Vous pouvez aller les voir. Vous verrez Olivier Chouafny, entraîneur PSG féminin. Vous verrez Dante, qui est capitaine de l'OGC de Nice. Vous verrez Carole Grandich, qui est la numéro 1 en tennis de table en France. Vous verrez bientôt, on a fait l'interview hier de Johan Delattre, qui est un des plus grands entraîneurs dans le hand. Bon, il y en a un très grand nombre, mais la majorité des personnes qui se forment en fait aujourd'hui en préparation mentale sont des entraîneurs de clubs, très souvent qui accompagnent des jeunes ou des moins jeunes, mais qui sont juste passionnés par leur sport et qui, au contact des sportifs, sont obligés souhaitent avoir aujourd'hui des outils pratiques pour traiter des sujets que tout le monde connaît bien, qui est la motivation, qui est la concentration, le stress, la confiance en soi, le discours interne, qui sont toutes ces choses qu'on se raconte quand on pratique un sport. Et on a aujourd'hui, parmi les personnes qui participent à ce webinaire, on a des personnes qui sont déjà formées par tes soins, par ton équipe. Je parle par exemple, là je vois, il y a Corinne Lemaire qui est parmi nous. Corinne, bonjour. Il y a Laurence Broussier aussi qui va intervenir parce que vous allez comprendre, vu qu'elle a été, elle a été patron de club et puis elle a travaillé pour une grande enseigne très très connue qui est dans le top 10 en France. Vous allez comprendre pourquoi en fait vous allez avoir peut-être intérêt à être ou à former vos équipes en préparation mentale justement. Alors, j'aurais un sondage à faire pour commencer, histoire que vous puissiez tous participer. Vous répondez simplement dans le chat, vous avez juste à répondre par oui ou par non. Et la question est la suivante. Aujourd'hui, la préparation mentale, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un outil qui est très très puissant pour fidéliser les clients. Est-ce que pour vous, et vous répondez par oui ou par non, est-ce que pour vous, c'était évident avant de pouvoir faire ce webinaire et avant qu'on vous le dise? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est intéressant, hein? Oui. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup de oui parmi vous. Ça veut dire que vous étiez déjà conscient que les outils de la préparation mentale pouvaient vous permettre de fidéliser les clients dans vos clubs. Et ça, c'est un atout parce que, comme vous le savez, c'est un peu le nerf de la guerre. Eh oui, forcément. Avec des taux de fidélisation, des taux de fidélisation client que l'on peut avoir dans les clubs. En France, on était, je crois, de mémoire, lorsqu'on avait fait le congrès Fitness Challenge à Aix-en-Provence, alors pas le dernier parce qu'il a été annulé, mais celui d'avant, on devait être aux alentours, je crois, qui avait été annoncé aux alentours de 50%. Et encore à 50%, on était pas mal. Il y avait des clubs qui étaient en dessous de 50% de taux de fidélisation. Et bien évidemment, comme vous le savez, si vous avez des adhérents qui sont fidèles, vous allez avoir beaucoup moins de frais et beaucoup moins d'énergie à monopoliser pour pouvoir aller chercher le complément qui a été perdu. Donc là, c'est déjà, merci pour vos réponses, c'est déjà une très très bonne chose de savoir que vous connaissez déjà la puissance de la préparation mentale. Alors, voilà, j'arrête mon. J'arrête tout simplement. Je m'excuse.
Avec ton équipe, Pierre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris le problème complètement à l'envers. Vous l'avez pris complètement à contresens. Et alors, ce n'est pas le problème, c'est le sujet. Vous avez pris le sujet de la préparation mentale à contresens. En fait, comme il y a beaucoup de coachs sportifs qui s'y intéressent et qui s'y forment actuellement, et de plus en plus de patrons de clubs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a eu cet engouement? En fait, quand on est entraîneur, on passe son temps à gérer le mental des sportifs qu'on accompagne. Alors, je crois qu'il doit y avoir un son branché qui fait beaucoup de bruit. Peut-être qu'il faut arriver à le couper. Je ne sais pas quel micro c'est. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Oui, ça a l'air d'être mieux. Merci. Bon, merci. OK, donc quand on est entraîneur, que ce soit qu'on soit à très haut niveau ou qu'on accompagne des sportifs pour le loisir, on passe son temps à prendre soin de l'autre. Les gens qui viennent dans une salle de sport, ils ne viennent pas pour le plaisir de tirer sur un rameur ou ils ne viennent pas pour le plaisir de courir sur un tapis en plastique ou quelle que soit sa composition. On vient parce qu'on vient chercher, certains viennent chercher le fait de garder la forme, d'autres ils ont besoin d'avoir du cardio, il y en a d'autres qui viennent chercher des résultats, de la performance. Enfin, chacun vit sa vie de sportif au niveau qui est le sien, avec des objectifs personnels. La difficulté, c'est qu'on perd en motivation, parce que des fois, l'effort est difficile, on n'a pas tout de suite les résultats. On peut manquer de confiance en soi pour arriver à faire ce qu'on veut, on peut aussi manquer de détermination, on peut aussi baisser les bras, etc. Et l'entraîneur, eh bien, il passe son temps à interagir avec le sportif qui l'accompagne, quel que soit donc, le niveau auquel il intervient et les objectifs poursuivis, pour maintenir l'intérêt du sportif, sa concentration, son discours interne, sa motivation, etc. Donc, les outils qui vont fonctionner pour un entraîneur de très haut niveau qui va accompagner un très grand footballeur, et il faut que ce footballeur, par exemple, ait un niveau de concentration très, très, très élevé, ou il faut que ce footballeur reste très motivé, même quand il fait des séances qui sont routinières. Là, typiquement, il y a moins de personnes dans les gradins. Il y a beaucoup de footballeurs, par exemple, ça joue sur leur motivation. C'est-à-dire que jouer sans les applaudissements du public, eh bien, ça enlève beaucoup de charme pour un très grand nombre d'entre eux. Donc, on baisse en plaisir, on baisse en motivation. L'entraîneur, il doit réussir à maintenir la motivation de ses sportifs. Mais c'est la même chose dans une salle de sport. Quand quelqu'un s'inscrit et prend un abonnement, il vient 2 fois, OK, oui, il veut garder la forme, oui, il veut perdre du poids ou gagner en muscle, mais au bout de 2 fois, il trouve que c'est difficile, et puis c'était pas si bien, et puis il faisait froid quand je suis venu, et puis le bus de retour, il n'était pas là. Enfin bref, il y a tous les cas divers et variés qui vont venir entamer la motivation. En fait, c'est le même état mental, et ce sont les mêmes outils qui fonctionnent. Alors depuis 50 ans maintenant, à peu près, hein, il y a quand même des découvertes très fortes qui ont été faites sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement du comportement de l'humain, hein, vous et moi dans la vie de tous les jours. Et il y a des vraies connaissances qui permettent d'agir de manière très efficace sur tiens, quelqu'un est démotivé ou manque de motivation, comment je peux l'aider pour se motiver? On avait un petit retard en France par rapport à d'autres pays. Vous pensez au Canada, par exemple, vous pensez aux États-Unis ou l'Allemagne ou l'Espagne, où les outils de la préparation mentale sont diffusés, sont connus. On utilise des actions à tout âge, que ce soit avec des jeunes de 14 ans ou avec des sportifs professionnels de 20 et quelques années et des sportifs de très haut niveau. Et en France, ça ne se faisait pas pour plein de raisons, peu importe. Et donc, notre travail, on a pris le sujet à l'envers. On s'est dit, on va créer une formation qu'on va destiner et qu'on va rendre accessible à tous les entraîneurs, quel que soit l'environnement dans lequel ils interviennent. Il faut que ce soit une formation qui soit courte. Il faut que ce soit une formation qui soit très pratique, c'est-à-dire qui donne des outils qui marchent immédiatement. Et c'est ça qui a généré un engouement phénoménal, hein, formé plus de 3000 entraîneurs et sportifs en France à la prépa mentale sur une formation non obligatoire en moins de 3 ans. Bien évidemment, c'est un formidable engouement et on est très heureux d'y être arrivé, mais on a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on va former 5000 sportifs cette année, donc on a encore un peu de travail, enfin, 5000 entraîneurs ou 5000 sportifs cette année. Bon, et donc, on a amené des outils qui fonctionnent tout de suite. Et les gens adorent cette formation parce que soudain, vous découvrez des choses que vous sentiez déjà, que vous connaissiez déjà, mais que vous n'aviez pas encore clairement en main. Donc, typiquement, pour un entraîneur ou pour un patron de salle, soudain, vous savez comment gérer la motivation de vos clients. Donc, là où avant, il faut mettre beaucoup de… il y en a, vous allez mettre du sourire, puis l'autre, c'est quelqu'un d'un peu plus réservé, il aime moins entrer en contact, donc on ne sait pas trop comment le motiver ou comment l'amener à avoir envie de revenir ou participer complètement
à la vie de cette salle et à rejoindre des groupes, etc. Maintenant, on a des outils et qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas des outils directifs, c'est-à-dire que ce n'est pas de la prise de pouvoir sur l'autre, ce n'est pas de l'imposition ou du management comment dire, un peu détourné. On part vraiment de ce que l'autre ressent et de ce dont il a besoin. Et c'est pour ça que c'est extrêmement gratifiant, parce que soudain, on arrive réellement à motiver quelqu'un qui va revenir dans la salle de sport, parce qu'on va utiliser un outil qui s'appelle l'outil motivation. Et la personne va soudain pratiquer et avoir envie de revenir à sa salle de manière autonome et par une impulsion personnelle, et pas parce que son entraîneur aura été particulièrement sympa ou lui aura proposé quelque chose d'intéressant. J'étais un peu long, j'espère que j'ai répondu quand même à la question. Alors, c'est très très clair parce que là, vous l'avez compris, vous, en tant que dirigeant de club, jusqu'à présent, on vous proposait des outils de management pour notamment que ce soit votre staff administratif, votre personnel d'accueil, ça peut être aussi le personnel d'entretien, ça peut être le personnel technique, hein, les coachs ou les coachs sportifs, enfin, les professeurs de fitness, on va dire, c'est-à-dire ceux qui donnent les cours collectifs ou ceux qui sont en plateau musculation, même s'il y en a de moins en moins. Et jusqu'à présent, vous aviez des outils qui étaient des outils que la majeure partie des clubs avaient tendance à utiliser parce que tout le monde suivait sensiblement les mêmes tendances et les mêmes formations. Aujourd'hui, ces outils, certes, ils arrivent à un certain plafond, une certaine limite. Et puis, comme on le sait, on est dans une situation qui est complètement différente avec cette satanée crise sanitaire dans laquelle on est tous baignés. Donc, il faut aller chercher des outils qui sont complètement différents. Il faut aller chercher des outils qui permettent justement de faire la différence avec les autres clubs et de pouvoir se différencier par rapport à ça. Et comme vous le savez, eh bien, forcément, un client qui est motivé, comme l'a dit Pierre, un client qui est motivé, c'est un client qui va plus facilement se réabonner ou rester dans le club. Un client qui décroche à un moment donné, un adhérent, un membre qui décroche, c'est quelqu'un qui risque de ne pas se réabonner. Bon. Alors, pour éviter justement ce départ de vos membres, et aujourd'hui, Dieu seul sait que vous en avez besoin, d'éviter d'avoir des membres qui décrochent. Pourquoi ne pas en fait utiliser ces types d'outils qui vont pouvoir maintenir la motivation, alors qu'actuellement, il y a quand même pas mal de membres qui sont démotivés ou qui sont dans le brouillard total et qui ne savent pas si ils ont envie de rester, s'ils ont envie de continuer avec des cours en visio, parce que il faut être clair, hein, là, il y a quand même les coachs sportifs qui ont réagi. Et puis, faute à nous aussi de les avoir fait réagir à un moment donné peut-être, mais qui vous ont pris des parts de marché. Ça, vous en êtes probablement conscient. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les coachs sportifs, ceux qui donnaient des cours collectifs notamment, lorsque les clubs vont réouvrir. Mais une chose est sûre, c'est que peut-être qu'avec les charges que vous allez avoir et donc le budget sur lequel vous allez devoir rogner, vous n'allez peut-être pas pouvoir recommencer tout de suite avec la même charge en termes de personnel que vous aviez avant. Et là, en plus de ça, vous avez les coachs qui prennent des parts de marché, qui commencent à attirer vos clients, mais aussi une nouvelle clientèle à laquelle vous avez déjà eu affaire lorsque cette clientèle notamment qui n'était pas dans les clubs de forme et qui a été attirée d'un seul coup par ces visios, ces cours à distance qui ont été proposés par les coachs sportifs qui ont extrêmement réagi par rapport à ça. Donc, vous aussi, vous devez avoir des outils, vous devez mettre en place des outils aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que vous refassiez un accrochage avec ces membres que vous avez eus et qui ne doivent pas partir de votre club, bien évidemment. À quel public, et ça c'est très intéressant Pierre, à quel public s'adressent les outils de la préparation mentale auxquels tu formes avec ton équipe? À quel type de public? Alors aujourd'hui, on va parler spécifiquement, j'imagine, du public qui est dans les clubs de fitness. Nous, on forme toute personne, tout entraîneur et tout athlète qui a envie à un moment donné d'apprendre à gérer son mental. On a besoin d'apprendre à gérer le mental pour des raisons très diverses et variées.
Par exemple, on va avoir un sportif professionnel qui va se former parce qu'il stresse et donc il a envie de savoir gérer son stress. Il y en a un autre qui manque de confiance en soi, il va se former tout seul pour arriver à gérer sa confiance en soi. Ensuite, on a des entraîneurs qui sont de très haut niveau, qui vont se former parce qu'ils sont en charge d'équipe et on sait bien qu'on doit aujourd'hui accompagner les sportifs sur le mental pour qu'ils puissent délivrer la meilleure performance possible. Et puis ensuite, on a des entraîneurs qui se forment, qui par exemple accompagnent des scolaires et qui vont apprendre ces outils parce que ça va leur permettre de donner par exemple une routine de concentration. On vient de faire une très très belle interview de la deuxième, c'est une championne de judo en vétéran. Elle a fait deuxième et troisième, je crois, au dernier championnat du monde. Et elle a un club, elle s'occupe de jeunes et elle explique par exemple que ces adolescents, quand ils grandissent, c'est bien, elle les perd. Pourquoi? Parce que en grandissant, quand ils sont petits, bon, bah, ils vont au judo parce que les parents les ont inscrits. C'est la compétition du samedi et du mercredi. Il y a plein d'entraînements, ça rythme, les parents les déposent, super. Et puis avec l'adolescence, ben, ces jeunes, ils ont envie de faire autre chose, ils ont moins envie de venir au judo, ils ont envie de passer plus de temps avec des amis. Et puis le judo, c'est peut-être un peu loin, il faut prendre le bus, c'est contraignant, etc. Elle s'est rendue compte qu'elle les perdait. Elle s'est formée à la préparation mentale, parce qu'elle avait déjà envie, elle les utilise maintenant pour elle, pour ses performances en tant que championne du monde vétéran en judo. Mais elle m'expliquait, on a fait une interview qui sera d'ailleurs bientôt disponible là-dessus, qu'elle les utilise énormément avec ses adolescents pour les garder motivés et arrêter de les perdre. En fait, on peut très bien être adolescent, continuer de s'épanouir en pratiquant son activité de judo, mais ça pourrait marcher pareil pour une salle de sport. Simplement, soudain, on s'en rend plus compte parce qu'il y a d'autres envies qui arrivent dans son existence. Et donc, avec ces outils, l'outil motivation et puis un autre outil qui s'appelle l'outil fixation d'objectifs, elle arrive à faire le point avec eux sur qu'est-ce qui compte maintenant pour eux, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans cette pratique de judo et qu'est-ce qui donne du sens. Et en se laissant guider uniquement par ces outils qui sont vraiment faciles d'application. Alors, on a énormément travaillé pour que tout le monde puisse comprendre ces outils et tout le monde puisse l'appliquer, juste qu'en échangeant, simplement en échangeant avec un adolescent, en l'occurrence, puisque c'est d'adolescent dont elle nous parlait, eh bien, elle arrive à les motiver. Alors, si jamais on fait le parallèle, on a bien sûr beaucoup de personnel trainers qui viennent se former maintenant chez nous, parce qu'il y a un peu de bouche à oreille qui commence à se créer. En dehors, nous, au début, on a plutôt créé cette formation pour les clubs de sport, hein, donc tous les clubs judo, tennis, football, etc. Les entraîneurs bénévoles ou salariés dans les clubs et les sportifs aussi, mais on voit arriver un très grand nombre de personnel trainers qui viennent se former parce qu'ils ont entendu parler de cette formation et ils viennent acquérir plusieurs sujets. D'abord, des outils pour savoir comment marche, par exemple, la motivation. Comment on fait pour motiver quand on a un client qui a envie de faire du sport, hein, il veut rester en bonne santé, il veut perdre du poids, enfin bref, il a un certain nombre d'envies et de besoins, donc il vient au sport. Comment on fait pour le garder motivé, lui donner envie? Alors, soit l'entraîneur, il fait ce qu'il peut en fonction de son expérience, hein, et il y en a d'ailleurs qui évoluent plutôt pas mal, de ce qu'il connaît de la vie, du fit qu'il va avoir avec la personne qu'il va accompagner. Bon, quand vous utilisez des outils objectifs et beaucoup plus scientifiques, ça va quand même beaucoup plus vite, et puis la motivation, elle est beaucoup plus puissante. Donc maintenant, ils utilisent cet outil, et ça permet de garder quelqu'un motivé. Il va rester 1 an, par exemple, à s'entraîner, au lieu de rester uniquement 2 mois. Ou de venir faire 3 séances et puis dire, bon, c'est bien, mais là, en ce moment, j'ai encore de nouveau beaucoup de travail, et puis il fait froid, ce n'est pas le moment. Comment on fait quand la motivation chez quelqu'un diminue? Aujourd'hui, souvent, on laisse un peu le hasard, hein, se faire. Et j'imagine que quand on est un club de fitness, bah, il y a quelqu'un qui vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis plus tellement. Bah, comment on fait? On lui envoie des mails, on l'appelle, ah, on t'a pas vu, c'est dommage, reviens. En fait, non, c'est que la personne a chuté en motivation. Et aujourd'hui, on sait très bien analyser pourquoi, faire le point avec elle, et puis remettre en place ce qu'il faut pour que cette personne puisse de nouveau, naturellement et sans effort, hein, parce que sur la volonté, ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de volonté, la motivation, ce n'est pas, allez, demain, je vais être motivé pour mon sport et je vais en faire tous les jours 1/2 heure et je vais aller à ma salle. Ouais, ça marche ou pas. Et si ça ne marche pas, bah, il dit, ah ben non, finalement, je n'ai pas eu envie, ouais, c'est trop dur, ça ne me convient pas, etc. Il faut utiliser des outils qui fonctionnent et c'est ça sur lequel on a beaucoup travaillé pour les amener et les mettre à disposition des personnes qui en ont besoin, qui sont donc les entraîneurs, mais donc ça marche aussi bien sûr très bien dans un club de fitness. Je te raconte une petite histoire, peut-être que ça va éclairer nos auditeurs. En février de l'année dernière, on a le président de la Ligue de badminton, Ligue Grand Est de badminton, qui s'appelle Julien Muller, qui s'est formé parce qu'il voulait lui apprendre, en tant que président de Ligue, il voulait comprendre la préparation mentale et savoir comment ça marchait. Il s'est formé, il s'est certifié, très bien. Puis après, il nous a appelé, il nous a dit, écoutez, on va bosser ensemble parce que moi, dans mes clubs, il y a plein de gens qu'on ne sait pas accompagner correctement. On accompagne bien les compétiteurs parce qu'on a des clubs de badminton qui sont
créé par des fous de la compétition, mais tous les gens qui viennent nous voir pour juste pratiquer un peu de badminton pour se dépenser, pour être avec des amis, etc. On ne les garde pas forcément bien dans nos clubs parce qu'on ne sait pas les accueillir, on ne sait pas les motiver, on ne sait pas les nourrir dans leurs besoins. Je viens de comprendre en suivant votre formation qu'avec votre outil motivation et avec votre outil fixation d'objectifs, si jamais on applique ça de manière régulière, automatique, systématique, avec les personnes qui rentrent dans nos clubs et qui poussent la porte des clubs, on va réussir à les garder. Je le sais parce que j'ai suivi votre formation et donc on a mis en place tout un travail ensemble pour que ça puisse se faire. Donc voilà, quand vous avez un client, soit vous le laissez gérer lui-même sa motivation et son envie de pratiquer. Alors vous allez voir, enfin vous le savez, hein, d'ailleurs bien mieux que nous, puisque vous gérez, si j'ai bien compris, pour la plupart des auditeurs ici, vous gérez des clubs de fitness. Soit vous les laissez gérer eux-mêmes leur motivation, vous faites plein de choses, hein. Vous essayez de faire en sorte, j'imagine, que le club soit beau, soit agréable, qu'il y ait le meilleur accueil possible. Vous allez sans doute sélectionner aussi des entraîneurs pour qu'ils aient la meilleure incidence sur les personnes qui viennent, qui sachent bien les accueillir. Mais ça marche encore mieux quand vous partez de ce qu'il y a à l'intérieur de la tête de chaque personne. Parce qu'en fait, pour être motivé dans la vie, il faut que ce soit des sujets qui nous concernent. Donc moi, par exemple, si je pousse la porte d'une salle de sport, je vais avoir des attentes spécifiques. L'entraîneur, il est sans doute très bien, mais peut-être qu'il ne me convient pas. Et quand il va me parler, je ne vais pas avoir envie de revenir particulièrement. Ou alors, on va faire une séance. Et puis, au bout de la séance, ouais, je vais me dire, OK, ouais, s'il faut que je fasse ça tous les mardis de 18 à 20, ouais, bof. Bon, et c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu. Hein. Je suis allé un jour accompagner un camarade dans une très belle salle. J'y suis allé une fois. Et moi, je n'ai pas pu revenir parce que ça ne correspondait pas à mes différents sujets. Et le club ne gérait pas la motivation des personnes qui rentraient. C'était venez, on a des cours. Si ça vous plaît, vous restez. Et puis, si ça ne vous plaît pas, tant pis, on aura essayé de vous montrer un cours. En fait, on peut aller à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est dire bonjour, bienvenue, vous avez envie de faire du sport. On va découvrir ensemble pourquoi, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans ce sport, pourquoi vous avez poussé la porte, qu'est-ce que vous venez chercher. Et comme on va partir de ce qui vous concerne, vous, parce qu'on va partir de votre motivation et de ce qui crée cette motivation, et en même temps des objectifs que vous visez, et bien soudain, quand vous allez repousser la porte, vous venez plus suivre mon cours, vous venez réaliser ce qui est important pour vous en poussant cette salle. Et ça change tout dans le rapport qu'on a à la pratique sportive. Et c'est tellement important que les gens fassent du sport. On sait l'incidence que ça a. D'abord, on est mieux hein, quand on pratique un sport. Ensuite, ça a des incidences sociales très importantes sur notre société, parce que les gens en meilleure santé fonctionnent mieux. Écoute, ça génère moins de coûts hein, pour notre pays déjà très endetté. Bref, il y a plein de bonnes raisons, à la fois sociales et en même temps économiques, pour faire en sorte que les gens aient envie d'aller au sport. Et souvent, ils n'y vont pas parce que quand ils poussent une porte, ça ne répond pas à ce qu'ils avaient dans leur attente et ça ne nourrit pas leurs besoins personnels. Avec les outils de la prépa mentale, on part des besoins personnels de chaque personne. Voilà. Alors pourquoi ça ne se développait pas en France, la préparation mentale? Parce que ça restait compliqué, très psychologique, c'était uniquement, ça restait complexe, c'était des trucs de concept, il fallait apprendre des tas de théories, on n'arrivait jamais à l'appliquer. Donc on s'est attaqué à ce sujet pour traiter ça. Et ça y est, maintenant on a des partenariats avec des tas de fédérations, des tas de ligues, on a déjà formé des tas de personnes. On voit très bien que quel que soit le niveau de la personne, tout le monde comprend ses outils, tout le monde arrive à les appliquer dans son environnement et vraiment ça marche, c'est efficace. Et on s'aperçoit qu'avec les personnes entraîneurs, et je suis régulièrement confronté, là, ça fait 1 an que régulièrement je reçois des messages de personnes entraîneurs qui sont en panique, hein, des profs de cours collectifs aussi. Et il y a la même problématique aujourd'hui pour les personnel trainers et pour les profs de cours collectifs qui font de la visio. Il y a la même problématique que les patrons de club. C'est à savoir, c'est fidéliser, le taux de rétention, avoir un taux de rétention qui est élevé. Et ils ont exactement la même problématique que vous en tant que dirigeant de club. Et ils ont eux, cherché, ils sont allés chercher ces outils-là. Et c'est pour ça qu'ils se forment aujourd'hui, parce que ça permet justement d'augmenter ce taux de rétention, de diminuer la fuite et d'augmenter le taux de rétention. Donc c'est pour cette raison, hein, notamment, et vous l'avez compris, qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est un excellent outil qui est très tendance, qui est très moderne, qu'utilisent les personal trainers et qu'utilisent les profs de cours collectifs qui sont en ce moment en train de gagner du terrain, de vous prendre des parts de marché. Et il serait intéressant, à mon sens, de pouvoir être formé exactement de la même façon, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes outils pour pouvoir justement éviter cette fuite, ce repartage quelque part du marché.
Alors, pour vous expliquer peut-être l'intérêt au travers du cerveau de quelqu'un qui a déjà été patron de club, qui a déjà travaillé pour une grande enseigne du fitness qui s'appelle Fitness Park, que vous connaissez forcément, j'ai invité une personne qui justement a été non seulement formée, mais qui a toute cette expérience au travers d'un club, mais aussi au travers de la partie accueil qu'elle a pu, accueil et vente, qu'elle a pu avoir comme expérience durant son historique. Alors j'invite Laurence Broussier, je t'invite à ouvrir ton micro. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, bonjour. Merci. Alors c'est très sympa d'être, je sais que tu as beaucoup de travail, Laurence, je sais que tu es très très prise en ce moment, et c'est très gentil de nous avoir fait l'honneur d'être présente et de pouvoir nous raconter comment ça s'est passé pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton historique pour qu'on comprenne? Alors, j'ai créé et géré un club de remise en forme dans le centre de la France pendant 8 ans, où on avait des cours collectifs uniquement, on n'avait pas de salle de musculation. Et donc, je connais toute la problématique de la fidélisation et également de devoir gérer des résiliations et puis d'acquérir de nouveaux clients. À l'époque, on avait mis en place des protocoles pour l'accueil des nouveaux clients et puis des protocoles pour suivre la fréquentation et également pour prévenir les résiliations. Si j'avais eu les outils de la préparation mentale à ce moment-là, j'aurais été plus vite. Alors ensuite, la vie m'a ramenée sur Nancy, où j'ai travaillé pour Fitness Park, donc l'enseigne, et je faisais de l'accueil en même temps que je suis toujours d'ailleurs prof de cours collectifs. Puis je faisais aussi de la présence plateau, enfin un petit peu tout comme on peut le faire dans un club. Et je me suis inscrite à la formation préparation mentale parce que, dans un premier temps, c'est parce que je manquais de confiance en moi lorsque je faisais les entretiens de vente. Parce que la concurrence est très très rude sur Nancy, notamment vis-à-vis des Basic Fit. Donc c'était vraiment, je me sentais souvent en manque d'outils pour pouvoir conclure mes ventes, malgré les formations qu'on avait eues sur les méthodes de vente, etc. Et quand j'avais vu que dans cette formation, il y avait des outils qui permettaient d'améliorer la confiance en soi, dans un premier temps, je me suis inscrite pour cette raison-là. Et en fait, j'ai découvert tout de suite la puissance du truc, de la formation, désolée d'appeler ça truc, Pierre, la puissance des outils qui nous étaient donnés, donc dès le départ avec la motivation. Et dès le départ, en fait, j'ai utilisé ça dans mes entretiens de vente à l'accueil. Donc, c'est exactement ce que disait Pierre tout à l'heure dans la découverte du client. Clairement, le fait de placer le dialogue avec le client à un autre niveau que de vouloir absolument lui refiler un abonnement pour ceci, cela, c'est juste s'intéresser à lui d'une autre façon et s'intéresser à ses motivations, mais pas comme ça, parce qu'on le fait tous, ça. Je le faisais avant, mais je le faisais un petit peu comme j'avais l'humeur, quoi. Là, c'est des outils qui sont très, très structurés, avec un ordre et avec des sentiments à développer. Donc, du coup, je savais exactement où j'allais dans mon entretien. Donc ça avait plutôt bien fonctionné pour conclure les ventes, en fait, parce que tout de suite s'installait entre la personne et moi un niveau de dialogue, un niveau de confiance qui n'était pas le même qu'au préalable. J'allais plus vite parce que je ne m'éparpillais pas dans des trucs affectifs, hein, parce que les outils sont vraiment concrets et faciles d'utilisation. Ensuite, je m'en suis servi. On avait donc chez Fitness Park tout un protocole de relance des non-fréquentants. Alors, je ne voulais jamais trop le faire, ce truc-là, parce que ça plaisait jamais trop, etc. Et en fait, moi, je relançais les non-fréquentants, enfin mes clients, c'est-à-dire ceux que j'avais conclus, et pour lesquels je remarquais qu'ils baissaient dans leur fréquentation. Donc, c'était plus facile parce que j'avais déjà créé un contact avec eux. Et j'utilisais toujours ces outils pour guider en fait mon entretien lorsque je les appelais, pour comprendre pourquoi est-ce qu'en ce moment ils venaient moins à la salle, avec pareil vraiment des super résultats parce que encore une fois le dialogue était instauré et les personnes tout simplement se sentaient comprises dans leurs problématiques.
qui souvent étaient des histoires d'organisation avec les enfants, des choses qui ne relevaient pas du tout ni de la qualité du club, ni de la compétence des profs, mais qui étaient vraiment un sujet qui les concernait eux. Et j'ai obtenu de bons résultats pour les faire revenir. Et un client qui revient, c'est un client qui, en tous les cas, celui-là, on ne sait pas s'il va résilier, mais en tous les cas, celui qui ne revient pas, on est sûr qu'il va résilier. Donc, voilà comment je l'ai utilisé. Et puis ensuite, donc je m'en suis servi pour moi, pour améliorer ma confiance en moi. Alors ça a très très bien marché et je m'en sers d'ailleurs toujours. Je m'en sers aussi pour m'organiser, pour ne pas m'éparpiller, parce qu'il y a aussi l'outil fixation d'objectifs qui est fabuleux. Enfin, moi, je m'en sers tous les jours, en fait, des outils de la préparation mentale. Je m'en suis aussi beaucoup servi, et ça, je ne pensais pas du tout, mais dans mes cours collectifs, parce que je donne des cours de pilates, et j'ai aussi complètement modifié ma pédagogie, parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop stricte dans mes consignes, et que je ne laissais pas assez d'autonomie à mes pratiquants. Donc, du coup, j'ai aussi fait évoluer ça. Alors, bon, c'est une approche un petit peu différente avec les cours collectifs, mais en tous les cas, ça marche aussi très, très bien. Et en ce moment, Christophe l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui me permet aussi d'avoir conservé tous mes cours avec des personnes qui, au départ, étaient très, très réticentes pour utiliser la visio. Et finalement, ils me font confiance et j'ai pu conserver mes adhérents fidèles au niveau des cours collectifs. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, Christophe. Moi, ça me paraît très intéressant parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres là. Tu n'étais pas la seule à l'accueil à Fitness Park, non? Non. Et est-ce qu'il y a eu vraiment, à partir du moment où tu as mis les outils de la préparation mentale en place sur ce poste-là, d'accueil et de vente, est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a eu vraiment une grosse différence avec tes collègues qui, eux, ne l'utilisaient pas, bien sûr? Oui, parce que, alors en chiffres, je n'ai plus les chiffres en tête, je vais être honnête, mais en qualitatif, c'est sûr. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, j'ai quitté le club et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient attachées à… Alors, c'est un petit peu le risque aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important que ce soit les patrons qui se forment à la préparation mentale pour que ce soit eux qui mettent ça en place. Parce que du coup, alors, les gens ne m'ont pas suivi parce qu'ils sont restés très attachés à leur club. Puis, de toute façon, j'ai continué à travailler pour Fitness Park différemment. Mais il y a eu comment vous dire, c'est de la qualité, c'est un attachement qualitatif. Honnêtement, je vais être honnête, Christophe, les chiffres, je ne me souviens plus. Je vais être claire parce que c'était une période, ça remonte à 2 ans en arrière, en plus, enfin 1 an et demi. Mais par contre, ce qui est certain, c'est la qualité de la relation. Et la qualité de la relation, ça, c'est quelque chose qui est indestructible. Et oui, et même si, même si ce n'est pas quantifiable en termes de chiffres, bien évidemment, ça reste néanmoins très impressionnant parce que ça veut dire qu'il y a eu cette attache affective que tu as pu créer avec les adhérents du club qui… Alors, c'est pas qu'une attache affective, c'est simplement que je les ai écoutés et qui se sont sentis compris sur des critères qui les concernent vraiment. C'est pas que affectif, parce qu'affectif, c'est on est potes, voilà, ça tout le monde le fait, et c'est bien le danger aussi quelque part de faire ça, parce que parfois ça peut se retourner contre nous dans les aspects émotionnels. Les outils de la préparation mentale, justement, permettent de laisser de côté l'émotionnel, et vraiment de s'intéresser à la personne avec des outils objectifs, et ensuite, ça permet aussi de mesurer l'évolution de ces critères, de ces sentiments, de motivation, d'une façon totalement objective, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est une relation, je dirais que c'est une relation de confiance vraiment profonde parce que la personne s'est, encore une fois, profondément sentie comprise pour elle. Donc, si je résume, si je comprends bien, les outils de la préparation mentale ont permis de créer une relation de confiance qui a permis de fidéliser ou d'attacher plus facilement les adhérents, d'avoir cette attache au club, que ce soit en plateau musculation cardio ou en cours collectif.
Voilà, bah après, ça dépend de ce qu'ils faisaient. Il y a des gens qui sont plateau, il y en a d'autres qui sont coco. Enfin, donc, nous, on avait les deux, hein, à Fitness Park. Donc, oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ce que je trouvais vraiment bien, c'est aussi en dehors du côté pote sympa, je te tape dans le dos, parce que ça reste des outils objectifs. Et ça, c'est vraiment, vraiment super important. Parce que en fait, ça permet d'écouter la personne, de la comprendre en limitant au maximum ses projections personnelles. Ah ouais. Et alors, il y a une notion qui est fondamentale. Et là, merci Laurence, on reviendra vers toi tout à l'heure. Mais Pierre, il y a une notion fondamentale qui est que c'est très écologique de pouvoir utiliser ces outils. Je veux dire que par là, ce n'est pas énergivore, c'est-à-dire que ça ne prend pas trop de temps parce que je crois avoir compris que c'était la personne qui elle-même, une fois qu'elle était le membre du club, une fois qu'il était avec ses outils, c'est lui-même qui générait sa propre motivation. C'est bien ça? Absolument, mais c'est à la base du fonctionnement de la motivation, hein. C'est-à-dire que tous les travaux qui ont été faits sur la motivation depuis quelques années, et qui sont d'ailleurs très intéressants et efficaces, montrent que, bon, on l'a tous vécu, quand on est petit et qu'on te dit fais tes devoirs, bon, bah, voilà, c'est mieux quand c'est toi qui as envie de les faire, quand on te donne une consigne, quand on te dit fais ce travail pour demain, bon, tu le fais, mais la motivation, bah, c'est quelque chose qui vient de… Là, en l'occurrence, tu vas réagir par rapport à une demande extérieure, alors que quand on fait ce qu'on appelle quelque chose pour soi, vous avez tous lu des articles sur ce fameux concept dont on peut discuter d'ailleurs, mais qui s'appelle par exemple le flow, qui est ce moment où on fait les choses pour soi, on ne se rend plus compte du temps présent, on a une motivation forte, on a envie de le faire, mais on ne sait pas pourquoi. Bah, la différence, c'est que dans un cas, euh, on fait quelque chose parce qu'il y a eu une impulsion extérieure, mais ça n'est pas de nous. Et dans l'autre cas, eh bien, on est en train de faire quelque chose avec une impulsion interne qui démarre chez nous. Voilà. Et en fait, les outils de la préparation mentale qu'on amène, notamment les deux premiers, qui sont l'outil motivation et l'outil fixation d'objectifs. Après, on apprend aussi dans cette formation plein d'autres outils, mais les deux premiers permettent à la personne d'avoir une relation au sport qui va faire qu'elle le fait à partir d'impulsions qui la concernent, elle. Alors, elle va le faire dans un cadre de fitness, elle va le faire dans tel club de telle ville, ou elle va le faire dans un club de judo, ou elle va le faire… Mais à un moment donné, la raison et la motivation va être intrinsèque, ça va partir d'elle, et ça change tout dans le rapport qu'on a aux choses. Voilà. Alors, ça, vous l'avez compris. Oui, pardon, alors, pour répondre, effectivement, pour répondre à ta question, et donc, c'est pas l'entraîneur qui bosse. C'est-à-dire que si jamais tu essayes en tant qu'entraîneur d'apporter tellement à tous tes différents sportifs ou clients, eh ben, que tu dois être copain avec chacun, à chaque fois, il faut en mettre de plus en plus dans la seringue pour que ça marche, et c'est épuisant. Et puis, les entraîneurs, ils ont déjà une charge mentale qui est très importante. Tu ne peux pas sans arrêt, du matin jusqu'au soir, sourire, avoir envie d'être sympa, écouter les problèmes des autres, les entraîner, les soutenir. Enfin, tu peux, mais waouh, quelle difficulté. C'est beaucoup plus facile quand tu t'appuies sur la motivation de la personne. Là, tu as un outil qui est très simple, tu pars de cet outil, et puis ensuite, tu vas avoir du coup des informations, et tu pars de ces informations pour entraîner la personne. Mais elle le fait naturellement parce que c'est des informations qui viennent d'elle. Et c'est ça qui est essentiel. Alors, oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Parce que j'ai une question, mais je vais la noter parce que c'est important. Je t'en prie, Pierre, vas-y. Peut-être une remarque par rapport aux patrons de club qui nous écoutent. Alors bien sûr, il n'y a pas d'outil miracle, c'est-à-dire que comme tous les chefs d'entreprise, hein, ce que vous pourriez avoir envie de mettre en place dans votre structure ne marchera et ne sera efficace que si c'est bien exécuté et bien mené. Et pour que ce le soit, il faut déjà que vous maîtrisiez ces outils. C'est-à-dire que si vous prenez un entraîneur, hein, ou quelqu'un de chez vous, il vous dit tiens, inscris-toi à cette formation et applique tout ça. Bon, ce sera déjà très bien. Vous allez lui donner une grande chance parce que vraiment, à titre personnel, posséder ces outils apporte énormément. Je crois qu'aucune personne ne nous a jamais dit le contraire. À l'inverse, on reçoit des tonnes de témoignages de gens qui disent merci parce que ces outils sont formidables, y compris déjà d'un point de vue personnel dans mon quotidien. Mais donc, vous allez lui rendre service, mais pour bien l'implémenter dans un club, il faut que le patron du club ait compris à quoi ça sert, connaisse ces outils, sache comment il veut les implémenter et les faire utiliser. Est-ce que, par exemple, vous allez de manière systématique demander à vos entraîneurs de faire un point motivationnel avec toute une catégorie de clients une fois par mois? Est-ce que dans le processus d'intégration et d'accueil, vous allez par exemple
utiliser l'outil de fixation d'objectifs qui permet de savoir ce que veut venir réaliser la personne dans ce club, pourquoi elle pousse la porte, qu'est-ce qu'elle vient chercher. Et puis après, avec des révisions pour l'aider à maintenir à la fois son intérêt, sa motivation et puis sa résistance à l'effort. Je vais te donner un autre exemple. Quand on te fait faire quelque chose de difficile, ce qui est quand même un peu le cas parfois quand on est à l'intérieur d'un club et qu'on pratique, bon, bah, des fois, on n'a plus trop envie de faire l'effort. Dans quel cas, comment ça marche? Pourquoi certains y arrivent et pourquoi d'autres vont lâcher? Pourquoi certains vont continuer de venir tous les soirs et d'arriver à faire une demi-heure, une heure de séance et d'autres vont venir 2 fois et puis vont s'arrêter? On sait pourquoi aujourd'hui, et donc on a des outils pour permettre de renforcer et de donner la possibilité à chaque personne d'être plus fort mentalement pour avoir envie de pratiquer son sport. Alors, après, ça marche aussi avec plein d'autres sujets que le sport, mais là, en l'occurrence, on a fait un parcours de formation qui concerne spécifiquement le sport. Alors, Pierre, dans une idée, admettons, on a un club dans lequel le dirigeant ou les dirigeants sont formés. Donc, ils maîtrisent ces outils de la préparation mentale. En imaginant que le personnel d'accueil et de vente soit formé, que les coachs aussi soient formés, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est très écologique, c'est-à-dire qui fonctionne, c'est un écosystème qui peut fonctionner assez facilement, si je comprends bien, et au bout du compte, ça demande beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de personnes pour pouvoir stimuler, motiver et fidéliser les clients du club. Oui, absolument. Mais appeler un client, par exemple, pour lui dire, ah, on t'a pas vu, Étienne, depuis 5 jours, tu reviens pas, tu t'étais inscrit, c'est dommage, on est en train de lancer un nouveau programme. Alors, c'est efficace parce que ça crée un lien, c'est efficace parce que peut-être qu'on tombe au bon moment, etc. Mais c'est beaucoup moins puissant que d'inviter la personne et de dire, on a mis en place un nouveau programme d'accompagnement mental pour permettre à chaque personne de réellement pratiquer un sport, parce que tout le monde veut pratiquer un sport. C'est-à-dire que tout le monde veut faire du sport. Ça y est, c'est rentré dans le paradigme des sociétés. On sait tous qu'on meurt, qu'on meurt plus vite si on ne pratique pas de sport. C'est comme les 5 fruits et légumes par jour. Voilà, tous ceux qui ne font pas du sport, ils culpabilisent aujourd'hui en disant je devrais faire plus de sport. Tu n'as quasiment personne qui dit je ne fais pas de sport et je m'en moque. C'est l'inverse. On dit ouais, je ne fais pas assez de sport, il faudrait que j'y retourne, etc. Donc, le fait à un moment donné d'avoir cette base permet de dire aux gens mais venez parce que nous, non seulement vous allez pratiquer un sport chez nous parce qu'on est en proximité, on vous accueille et puis on a l'installation, mais surtout, on va vous donner la possibilité d'avoir envie de le pratiquer dans la durée. Parce que quand tu tires sur, je sais pas, quand tu cours sur un tapis ou quand tu tires sur des rames, pendant des années, bon, il faut en mettre des choses quand même à l'intérieur pour que tu restes motivé et que tu aies envie de le faire. Alors, soit tu as déjà un mental très fort, c'est le cas de certaines personnes, hein, on n'est pas tous égaux par rapport à la force mentale. On a fait une interview il n'y a pas longtemps de… Ah, pardon, j'ai oublié son nom, mais de quelqu'un qui me disait qu'à titre personnel, quand il prend une décision, il l'amène à chaque fois au bout, quoi. En fait, tu as des gens qui ont naturellement un rapport très fort entre la prise de décision et l'exécution des actes qui vont derrière, même quand c'est difficile. Mais c'est extrêmement rare, on l'a tous vécu. On passe sur un tas de sujets, on dit j'aurais dû le faire autrement, je ne me suis pas assez investi, il faut que j'y retourne, et on a du mal. Pourquoi? C'est un problème de motivation. Donc le fait, dans les clubs de sport, de mettre en place les outils du mental pour permettre aux personnes de gérer leur rapport au sport, d'aller bien, d'arrêter de stresser, de ne pas avoir de discours interne dans la tête de je suis nul, j'y arrive pas, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis pas beau, je suis pas belle, j'ai pas assez de muscles, je perds pas assez de poids, le boulot va pas, enfin bref, tous les trucs. Le fait de mettre ça en place dans un club, mais c'est extraordinaire. Soudain, enfin, ça veut dire que quand je pousse la porte du club, je ne fais pas qu'aller courir sur un tapis. On va s'occuper de moi et on me donne plein d'outils pour aller bien mentalement et avoir envie de faire mon sport. Et le jour où on arrivera à faire ça, si un jour on arrive à faire ça dans tous les clubs de sport, ce serait merveilleux. Voilà. Alors, j'aimerais poser une question à vous qui nous suivez là aujourd'hui et faire un deuxième sondage. Selon vous hein, à vos claviers, dans le chat, selon vous, en combien faut-il de temps, pardon, pour pouvoir être formé à la préparation mentale? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation, selon vous, du temps du cursus pour être formé? Allez-y, je vous en prie. Une idée comme ça, hein, ce qui vous vient par la tête. Ok,
Donc, effectivement, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant de voir. Ouais. OK. Ça dépend sûrement des personnes, une semaine pour la théorie. D'accord. Merci. Très, très intéressant. Merci, merci pour vos réponses. Vous les avez vues défiler dans le fil de discussion. Pierre, il faut combien de temps pour être formé aux outils de la préparation mentale, comme Laurence? Alors, quand vous vous inscrivez chez nous, on vous donne une période de 2 mois pour vous former. Il faut en gros une trentaine d'heures pour apprendre ces outils. Alors, on vous donne 2 mois parce qu'on sait bien que vous ne pouvez pas vous former tous les jours. Déjà, le cerveau ne peut pas, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre une formation 8 heures par jour en présentiel et être comment dire, attentif. Donc, on a fait une formation qui est 100% à distance, qu'on suit quand on est disponible. Donc, vous pouvez en faire un quart d'heure le mercredi. Puis ensuite, vous avez encore un peu de temps le jeudi, mais vous allez en faire 1 heure. Vous êtes plus dispo le vendredi, vous n'en faites pas. Vous retrouvez du temps le week-end, vous allez pouvoir en faire 1 heure à votre rythme, etc. Le but, c'est qu'on retrouve le fonctionnement de la motivation. C'est vous qui vous y mettez quand vous avez envie de le faire et pas en horaire imposé. Et il faut 30 heures, hein, c'est le temps qu'on donne pour cette formation. Et on vous donne 2 mois pour pouvoir faire ces 30 heures. Alors avec la pandémie, il y en a qui le font en un mois, il y en a qui prennent 2 mois parce qu'en plus, ils passent beaucoup de temps pour revenir dessus, ils creusent vraiment les sujets. Alors il faut savoir que c'est une formation qui vous délivre ensuite une certification en préparation mentale qui est reconnue par l'État. C'est la seule aujourd'hui certification en préparation mentale qui est reconnue par l'État, qui est valable pour tous les sports. Et donc ça dit que ça y est, vous êtes certifié, vous savez agir sur la motivation d'un sportif, vous savez agir sur les objectifs, sur la concentration, sur le discours interne, sur la gestion du stress et ainsi de suite. Et cette certification, vous la passez dans le mois qui suit la formation, comme ça vous avez tout bien en tête, c'est tout frais, et vous pouvez après obtenir ce certificat. Et comment, parce que ça c'est très important aussi, comment est-ce que les dirigeants de clubs qui sont les dirigeants français, les dirigeants de clubs français et vous qui êtes là aujourd'hui à nous écouter, comment est-ce qu'on peut le financer cette formation? Alors, c'est une formation qui est éligible d'abord au CPF, donc c'est le compte personnel de formation. Donc, si jamais vous avez été salarié, ou si vous êtes salarié, ou si vous l'avez été, à un moment donné, si vous n'êtes pas gérant de votre structure, vous allez pouvoir notamment utiliser ce CPF, ce compte personnel de formation. Ensuite, maintenant, pour les travailleurs non salariés, donc pour les gérants de structure, on peut également convertir des heures dans ce compte personnel de formation. Et puis, si jamais on ne peut pas convertir d'heures parce que vous n'en avez pas, on va s'adresser à vos organismes de formation par branche d'activité. Ce sera pour des gérants d'entreprise, soit le FIFPL, soit la GFIS, si jamais vous êtes auto-entrepreneur ou gérant de SARL. Voilà, donc à chaque fois, il y a une prise en charge qui, la plupart du temps, est complète et permet de couvrir la totalité de la formation. Puis des fois, il y a un petit bout qui reste à votre charge, on vous indique lequel et ça vous permet de combler cette différence. Alors, on fait un rappel quand même pour cette histoire de CPF. Le compte professionnel de formation, c'est le compte auquel vous abondez automatiquement via votre employeur. C'est votre employeur qui le fait. Ce sont les clubs. Tous les employeurs abondent au compte professionnel de formation. Et donc, c'est une manne financière. C'est un budget que vous pouvez utiliser pour vous former. Donc, c'est un budget qui est à votre disposition en tant que salarié. Tous les salariés ont ce budget à disposition. C'est un budget qui est variable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le CPF n'est pas utilisable pour toutes les formations. Il n'y a que certaines formations qui peuvent justement ouvrir le droit, débloquer ce budget. Permis de conduire, amélioration en langue, les formations qui sont diplômantes ou les formations certifiantes. Et comme la Pierre, c'est une formation certifiante, donc justement, on peut débloquer son CPF qui est très difficile à débloquer habituellement pour d'autres types de formations, on peut le débloquer pour ça. Alors absolument, cette formation elle délivre une certification qui est donc inscrite à ce qu'on appelle le registre spécifique de la CNCP. L'État a listé et validé tout un ensemble de formations certifiantes pour dire toutes celles-là, eh bien, on va les rendre éligibles au CPF. Et il y en a une en préparation mentale, c'est la nôtre. Donc les personnes, du coup, y ont plus facilement accès parce qu'il y a une prise en charge qui est facilitée. Et puis, ça intéresse beaucoup d'avoir une certification légale reconnue par l'État parce que ça donne un titre. Hein. Et donc, ça permet ensuite de le mettre soit de favoriser, enfin, ça augmente son employabilité parce qu'on sait faire plus de choses. Bon, et puis, ça donne une légitimité dans l'intervention.
Alors, ce qui est intéressant aussi pour vous qui êtes dirigeant de club, c'est que de plus en plus, vous faisiez intervenir, autant pour moi, vous faisiez intervenir des travailleurs indépendants. Donc, l'égalité ou pas, on n'est pas là pour parler de ce thème. C'est surtout pour vous dire qu'eux ne sont pas salariés, mais eux, en tant que travailleurs indépendants, lorsqu'ils interviennent dans votre club et qu'ils vous facturent leurs prestations, eux, en tant que travailleurs indépendants, ils ont deux voies pour pouvoir se former, et notamment, entre autres, pour la préparation mentale. La première voie, c'est l'AGEFIS ou le FIFPED, qui sont des organismes auxquels ils cotisent à un fonds, qui est un fonds de formation qui permet ensuite de pouvoir utiliser un budget qui est alloué par le FIFPED ou l'AGEFIS. Ce sont les deux organismes, mais ce n'est pas tout. C'est que les travailleurs indépendants, qui sont souvent en micro-entreprise ou au régime du réel, ont en plus de ce budget 500 € par an qui sont abondés sur le compte CPF. Donc, eux, ils ont deux budgets et les salariés ont un budget. En plus, vous avez la possibilité de passer par l'ADAS ou Uniformation, ça vous le savez, pour pouvoir, parce que vous cotisez pour ça, donc soit c'est un budget qui est utilisé, soit il est perdu. Donc voilà, vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir vous former sur ces nouveaux outils, de former vos équipes, que ce soit des salariés ou des travailleurs indépendants, sur ces nouveaux outils pour pouvoir faire en sorte d'avoir les mêmes résultats que notamment Laurence vous a expliqué tout à l'heure ou que Pierre vous a pu vous détailler. Donc ça me paraissait intéressant de pouvoir vous présenter, vous, en tant que dirigeant de club, à ce moment-là, on ne sait pas encore si les clubs vont rouvrir, mais c'est le bon moment peut-être pour se préparer, pour s'entraîner à la réouverture. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et voilà pourquoi, Stéphane, je t'ai proposé ce sujet qui me paraissait très important. Super. Écoute, c'est effectivement un sujet. Pierre, tu veux intervenir? Vas-y, je t'écoute. Voilà. Pour ma part, je pense que, puisque j'ai été membre de l'équipe de France de karaté, il y a 20 ans, on parlait beaucoup de sophrologie pour dépasser un cap. Il y a beaucoup de champions de France qui n'ont jamais réussi à passer le cap de champion d'Europe, champion du monde. On travaillait tout là sur la sophrologie. Je pense qu'à cette période-là, si on avait fait effectivement la préparation mentale et peut-être formée par Pierre, je pense que beaucoup d'entre nous aurions pu passer un certain cap. Parce qu'effectivement, mais je rejoins, je suis aussi chef d'entreprise et je pense qu'on soit sportif de haut niveau, quand on est gérant ou chef d'entreprise, on doit avoir une attitude de conquérant, de combattant. On est un peu quelque part aussi des samouraïs, puisque tenir une boîte, c'est aussi avoir de la vision et être la locomotive. Si le chef d'entreprise n'est pas moteur sur un plan mental, psychologique et n'est pas la personne qui tire tout le monde, il faut l'exemplarité. Donc, on a des soucis à gérer, mais il faut arriver à passer ces caps, retirer tous ces freins qu'on se met souvent tout seul. Je pense qu'en plus, la culture française n'est pas anodine là-dedans, puisqu'on est très conservateur dans nos mentalités. Et avant même de dire une phrase, on est toujours en train de dire oui, mais le problème, oui, mais le problème. Voilà, il y a toujours des problèmes. Moi, pour travailler avec des Belges, je trouve que les Belges ont une autre culture. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais ils ont une autre manière d'approcher les choses. Et ça m'a fait énormément de bien de travailler avec cette culture-là, parce qu'ils ont une autre façon d'avancer. Mais voilà, je trouve que c'est un sujet très intéressant qui n'est pas à prendre à la légère, à ne pas penser que ça s'adapte seulement effectivement qu'aux sportifs de haut niveau. Mais pour moi, un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau. C'est aussi quelqu'un qui doit se remettre en compte. Et je pense que la partie mentale, nous on le voit, hein, en ce moment, on est dans une période qui est relativement délicate. On appelle nos clients pour prendre de leurs nouvelles. Ils sont dans le gouffre. Ils ont le moral dans les chaussettes. Ils sont résignés. Donc, si eux ont le moral dans les chaussettes, parce qu'effectivement, financièrement, c'est très, très dur, comment voulez-vous que les collaborateurs, même les adhérents, lorsqu'ils vont revenir, Voilà, il faut qu'émotionnellement, on reparte sur un bon pied. Donc, je trouve le sujet vraiment intéressant. Voilà. Merci Pierre. Merci. Super. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. On est tous chefs d'entreprise. Moi aussi, je le suis. Ça fait 20 ans que j'entreprends. J'interviewais ce matin quelqu'un qui s'appelle Hervé Bergot,
qui est entraîneur, enfin préparateur mental en volley d'une Ligue B et il intervient dans le club de Saint-Nazaire de volley. Et en fait, Hervé, en parallèle de sa passion de volley, donc il s'est formé avec notre formation. Du coup, il accompagne maintenant mentalement cette Ligue B en volley. Mais il est aussi patron de 2 entreprises, d'un bureau d'études et puis d'une entreprise générale de bâtiments. Et il me disait, bon, les outils sont super, on a fait tout on a identifié la façon dont il les utilisait, il les mettait en place avec ses différents sportifs pour les motiver, pour les accompagner, pour gérer leur stress, etc. Il me disait, mais au-delà, parce qu'à un moment donné, une des questions que j'ai posées, c'est est-ce que vous auriez aimé avoir ces outils plutôt dans votre carrière d'entraîneur? Il m'a répondu, oui, plutôt, mais dans ma carrière d'entraîneur, mais pas seulement. C'est-à-dire que je m'en sers en fait complètement à titre personnel en tant que patron d'entreprise. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, OK, comment, par exemple? Il me dit, bah, moi, j'ai une petite tendance au stress. Il y a plein de fois sur des sujets, surtout en ce moment où il y a quand même des sujets un peu hard, des fois à traiter. Je peux monter assez vite en pression. Ça ne m'amène pas forcément à prendre la bonne décision. Et il dit, le fait de m'être formé maintenant en préparation mentale, je comprends bien mieux comment je fonctionne. J'ai des outils très précis pour gérer le stress, des moments pour rester focus au lieu sans arrêt de me raconter des trucs toute la journée et de monter en tension tout seul. Bah, je reste concentré sur les actions parce que finalement, c'est les actions qui permettent de délivrer les résultats. Et je me sers professionnellement en tant que chef d'entreprise énormément de ces outils. Je suis ravi de les utiliser avec les sportifs, mais c'est déjà à moi qu'ils ont beaucoup apporté. Et c'est un témoignage qu'on a eu de toutes les personnes qui se sont formées, qui nous ont toujours dit, alors, il y en a qui viennent se former pour entraîner, d'autres qui viennent se former pour l'utiliser eux dans leur sport, d'autres qui viennent, peu importe la motivation finale, la première chose qu'on vit, c'est à titre personnel, comprendre comment fonctionne et avoir des outils pour mieux gérer ce qu'on vit en permanence. C'est vraiment un plus gigantesque. Ça change la vie. OK. Est-ce que, je reprends à la rigueur la main, Stéphane, est-ce que parmi vous qui nous suivez, est-ce que vous auriez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat de façon à ce qu'on puisse y répondre. Vous les mettez à tout le monde, comme ça tout le monde peut les voir. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est toujours délicat de prendre le premier la parole, mais justement, allez-y, profitez-en. Est-ce que quelqu'un aurait une question particulière ou sur un sujet? Alors, je vous ai mis le lien quand même pour pouvoir contacter Pierre Pupier et je vous l'ai mis dans le chat. Vous avez un petit lien Bitly, c'est un lien court, hein, ça permet d'être plus facilement digérable par les moteurs de recherche et aussi par les algorithmes. Donc, vous avez un lien court, vous avez juste à cliquer dessus, vous le gardez de côté. Si vous avez envie d'avoir des informations supplémentaires, de vous former, de former votre équipe ou d'en savoir un peu plus et d'avoir des réponses à vos questions, vous passez par ce petit formulaire qui vous permettra de pouvoir avoir les réponses globales. Il y a deux, trois questions. Vas-y, Christophe, prends la main, notamment Thibaut Desio. Combien de temps pour vraiment maîtriser les outils? Pour vraiment maîtriser les outils, Pierre, combien de temps faut-il? 2 éléments de réponse. D'abord, quand vous allez sortir de la formation, vous serez tout de suite opérationnel. C'est-à-dire que tous les outils, vous allez savoir les utiliser, savoir les appliquer et retirer tout de suite les bénéfices. Donc, par exemple, vous saurez tout de suite gérer un stress, vous saurez tout de suite gérer un problème de concentration, vous saurez tout de suite faire un diagnostic de motivation et gérer votre motivation, par exemple. Vous allez voir que vous allez aussi utiliser fixation d'objectifs. C'était le cas de Hervé ce matin, qui me disait, voilà, fixation d'objectifs. En tant que chef d'entreprise, on s'en fixe en permanence. On se rend compte qu'on les fixe pas bien, qu'on les fixe pas de manière à soutenir notre mental. Donc, je suis en train d'accompagner maintenant des sportifs pour leur permettre de mieux fixer leurs objectifs pour leur carrière sportive, pour qu'ils soient forts mentalement. Mais bien sûr, je le fais avec moi. Donc, tout ça, vous allez savoir le faire dès la sortie de la formation, tout de suite, immédiatement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut vous certifier, parce que quand vous obtenez la certification, nous, ce qu'on certifie, c'est que ça y est, vous connaissez les outils, vous savez les appliquer et vous obtenez les résultats. Ensuite, bien évidemment, c'est un peu comme le permis de conduire. Hein. C'est-à-dire que il y a un moment donné, on ne sait pas du tout conduire une voiture, puis à un moment donné, on a le permis, on commence à rouler. Bon, entre la première année de conduite et puis la 20e année, bien évidemment, on ne conduit pas du tout pareil. On a une expérience et une expertise qui augmente avec le temps. Donc, vous serez tout de suite opérationnel en préparation mentale pour vous ou pour accompagner quelqu'un. Ensuite, plus vous allez utiliser ces outils, quand vous aurez fait 1000 fois le questionnaire motivationnel, par exemple, soit pour vous, soit avec les personnes que vous accompagnez, vous le décrypterez plus du tout ni à la même vitesse ni de la même manière.
que la toute première fois, parce que pendant la formation, on vous demande de vous entraider, vous nous envoyez quelques travaux, hein, parce qu'on veut vérifier que tout ça est bien en place dans votre cerveau et que vous finissez en étant vraiment opérationnel sur ces points. Donc, bien sûr, vous allez améliorer votre utilisation. Mais vous serez opérationnel dès la fin de la formation. C'est une formation qui est très pratique. Il n'y a aucun concept, on n'a mis aucune théorie. Tout ce qui est très complexe, hein, parce qu'en réalité, la prépa mentale, c'est ultra complexe à maîtriser. On maîtrise ça très bien chez nous, mais il nous a fallu des années pour le faire. Et le travail qu'on a fait, c'est qu'on a créé des outils que vous comprenez tout de suite, qui correspondent tout de suite à votre quotidien professionnel et que vous pouvez immédiatement appliquer parce que vous vous sentez très à l'aise. C'est ça qui nous a pris des mois de conception et de mise en place. On a Xavier qui nous dit qu'il est… alors, je suis intéressé par cette formation. Comment procède-t-on et quand puis-je commencer? Alors, pour savoir, Xavier, c'est relativement simple. Tu cliques sur le petit lien là, que je t'ai donné. Tu vas pouvoir contacter l'équipe de Pierre Pupier. Et quand est-ce qu'il peut commencer, Pierre, par exemple, si Xavier a envie de se lancer là? Alors, on a des personnes qui commencent tous les 15 jours ou toutes les semaines. Hein, donc, enfin, 3000 personnes en moins de 3 ans. Là, on doit avoir 2000 personnes sur la plateforme en permanence. C'est pas tous les jours. On a une équipe qui vous accompagne. Déjà, vous allez, une fois que vous aurez saisi… Alors, le process, c'est vous mettez votre nom, votre prénom dans le formulaire que vous a transmis Christophe. Quand c'est fait, nos équipes vont être informées. Elles vont vous rappeler normalement sous 48 heures. Des fois, on met un peu plus de temps quand on a trop de demandes. Donc, excusez-nous si jamais ça met quelques jours de plus. On vous appelle, on va déjà répondre à toutes vos questions. Il faut qu'avant de vous lancer dans la formation, vous ayez une très, très bonne compréhension de ce que vous allez trouver, comment ça marche, le temps que ça va vous prendre, est-ce que vous allez bien être disponible, est-ce que vous avez bien compris le fonctionnement des outils, qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez en retirer. C'est une formation, hein, donc ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas une série sur Netflix qu'on commence et qu'on arrête. Donc, on va bien valider ça avec vous. Et puis, si jamais ça répond vraiment à votre besoin, si vous avez compris pourquoi vous le faites, si c'est un engagement, bah, parfait. On va vous aider déjà à financer cette formation. On va regarder avec vous tous les cas possibles de dossiers. On vous accompagnera pour monter ces dossiers de financement, pour les obtenir. Et puis après, vous allez pouvoir choisir votre date. On a des personnes qui commencent en 48 heures. Donc après, c'est à vous, en fonction du temps, du moment des vacances, est-ce que vous êtes disponible ou pas, etc. Bon, bah, parfait. Hein. On a répondu à toutes les questions, visiblement. Stéphane, je te redonne la main parce que bah, il est déjà parti. Il était parti faire un tour. Je suis là, c'est parce que je suis pas à mon bureau, je suis à mon domicile. Ma femme vient de rentrer. Bonjour, comment ça va? Donc voilà. En tout cas, merci pour cette intervention, Pierre, qui fut très riche. Bien sûr, il n'y a pas le contenu de la formation, mais pour ceux qui souhaitent la faire, je vous invite vraiment à y aller parce que je pense que c'est super enrichissant. Merci à Laurence pour ton témoignage. Merci à Christophe. Juste une chose, je me permets au nom de Radical Fitness de m'excuser vis-à-vis des intervenants, de toi, Christophe, de Pierre, de Laurence, car nous avons eu avec Sarah un petit souci technique, puisqu'il y avait plus de 80 inscrits sur ce webinaire, et on s'est rendu compte un petit peu tardivement qu'en fait, le lien de connexion pour le Zoom n'a pas fonctionné. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la plateforme SG Répondeur. On leur a écrit le temps qu'ils réagissent, ce qui fait que on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit le lien ne fonctionne pas, on n'y arrive pas. On aurait dû être au moins 60, 80, 90. Là, j'ai constaté dès le début qu'on était 28-30, à ma grande déception. Mais c'est vraiment indépendant de notre volonté. Il n'y a pas péril en la demeure puisqu'on va envoyer un mail. Il faut savoir qu'on a une chaîne YouTube avec tous les webinaires. Donc, ils vont pouvoir reconsulter les webinaires. Et voilà. Donc, désolé, c'est la première fois que ça nous arrive. J'étais vachement gêné tout à l'heure de voir qu'avec 28 participants, alors qu'on aurait dû être entre 60 et 80, voilà, bon, c'est les problèmes techniques. Un mot à rajouter, sinon, Pierre, Laurence, Christophe, pour clôturer, on conclut ou vous avez terminé? Moi, je rajoute juste que je viens de rajouter dans la conversation le lien de la chaîne YouTube. Je l'ai remis en bas et dans les prochains mailings qui partiront pour notamment le webinaire de la semaine prochaine avec William Salinière, il y aura le lien YouTube à chaque fois. Voilà, puisque pendant votre intervention, on a reçu pas mal de mails de gens qui n'arrivaient pas à se connecter, qui sont arrivés comme Xavier, sont arrivés tardivement parce qu'il y a eu un petit souci. Juste un dernier mot pour vous, Pierre, Laurence, Christophe?
Moi, je voudrais juste te dire que si j'étais patron de club aujourd'hui, j'utiliserais les outils de la préparation mentale comme base d'un projet d'entreprise. C'est-à-dire que j'utiliserai ça pour fédérer mon équipe et pour vraiment travailler avec eux sur un projet d'entreprise pour l'accueil des clients, pour un protocole d'accueil, un protocole de suivi, etc. Donc, j'utiliserai les outils de cette façon-là. Voilà. Ok, super. Bah, merci à toi, Laurence. Écoutez, merci pour avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. La semaine prochaine, vendredi prochain, ça sera au tour de William Salinière, qui est le directeur du salon du Body Fitness, qui, je pense, nous a écoutés puisqu'il était connecté tout à l'heure. Voilà, sujet très intéressant. Donc, soyez tous présents. Et puis, encore une fois, on réinvitera Christophe sans aucun problème. C'est son deuxième passage. Donc, super. Merci à tous. Et puis, je vous dis à tous à une prochaine. Et prenez soin de vous surtout. Allez, au revoir. Merci à tous, à vendredi. Au revoir. Bon week-end à tous. Merci. Super. Au revoir.